les amis. Eh bien, vous êtes assez nombreux à nous demander un petit peu ce que c'est la tomate de Boulogne-sur-Mer. Ah bah, le Jaco. Bah, c'est lui qui va vous expliquer, tiens. Hein, Jaco? Là, bah écoute... T'as fait une vidéo? Ouais, sur la tomate Boulogne-sur-Mer. Parce que pas mal de personnes me reposent des questions sur cette tomate, si c'est nous qui l'avons créée. Toi aussi, je crois, hein, sur YouTube. Hein. Donc, ben bonjour à tous. Hop, tout ça, il faut enlever. Hein, tous les fleurs coulées, tous les coulades. Ça sert à rien de laisser les petits. tu es passé dans les haricots, Jaco? Oui. Ils sont amoureux. Carrément. Et je crois qu'ils vont pas rester longtemps. Non. Bah là, on va ramasser des haricots beurre. Hein. C'est bon, il y en a. Ils vont pas rester longtemps. Alors. Donc, l'histoire de la tomate cuire de Boulogne-sur-Mer. Donc, non, c'est pas nous qui l'avons créée. Elle nous a été offerte par monsieur Patrick Pitou. C'est un ami belge qui fait des hybridations. Voilà. En même temps, je le nettoie. Donc, c'est un monsieur qui fait qui crée des variétés. Et il nous a offert celle-là en F2. Donc là, maintenant, elle est en F3. Donc encore au moins 4 ans pour la fixer. Voilà. Et donc elle avait été baptisée à la base de la cœur de Boulogne. Voilà, et on lui a demandé si on pouvait lui donner le nom de Boulogne-sur-Mer. Et il a dit, pas de souci, la tomate est à nous maintenant. Parce que Boulogne c'est vague. Boulogne c'est vague. Il y a beaucoup de Boulogne. Hein. Oui, voilà. Mais Boulogne-sur-Mer, il n'y en a qu'un. Donc voilà l'histoire de la tomate Boulogne-sur-Mer. Et maintenant la salade J&L, parce qu'on a eu la question aussi sur la salade J&L. C'est une salade que je reproduis depuis 17 ans. Chaque année je refais des graines. On a fait des recherches pendant des années, à chercher partout, essayer de comparer. On ne trouve pas. On ne trouve pas. On ne trouve nulle part. Donc au départ c'était la salade maison. On l'a appelée comme ça pendant des années. Puis au final on a dit maintenant on va l'appeler la J&L. Voilà. Je continue. C'est pas bon d'avoir un sécateur dans les mains. J'étais venu pour récolter les concombres. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Voilà pour la petite histoire de la salade et de la cœur de Boulogne. Alors attends. Ben voilà. Donc ils sont quand légèrement justes. Oui, mais on fait la place aux autres. On a pu laisser un peu grossir ici. Mais comme je disais dans la dernière vidéo, j'en ai 17 là en bas. Sur 2 pieds. 17. Donc il faut que laisser la place pour les autres, donc on va commencer à en manger un peu. Ouais, puis il y en a un, il est complètement recourbé, puis il est posé au sol, donc peut-être le ramasser aussi, Jaco. Ouais, je vais faire. Comme ça, ça va laisser la place aux autres pour grossir, et puis on peut pas attendre que tout soit bon en même temps, hein, sinon il faut les manger. Non, c'est pas possible. Voilà. Non. Donc je rappelle, ça c'est une F1. Très bonne variété. Télépathie, concombre télépathie. Télépathie F1. On la trouve chez Beaumont, ou alors sous la marque Paysan, ça c'est Auchan, Leclerc, voilà. Ah, ça y est, ça commence à produire là-haut aussi. Ah oui, ça y est. Il va être temps, hein. Bah quand même. Hein. Voilà. Bon, je m'en vais faire un semis de salade et puis... Bah je vais venir avec toi. Ouais. Bien. Bon voilà, on est arrivé. Ah, ça je ne fais pas voir. Ah, si, je vais vous faire voir. Mais c'est pas la peine d'en demander, je le distribue pas. Oui, là pour l'instant, c'est encore l'ancien sachet Lily Rose. Hein. Voilà. C'est la Lily Rose, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ah, mais tiens, je vais vous parler de ça. Ah oui. C'est les porte-greffes que j'ai achetés chez Engraine-toi. Alors, il y a sur 2-3 commentaires, j'ai vu qu'on me prévenait de faire attention que c'était pas des graines prégermées. Parce que la prégermée, elle a une durée de vie d'1 an. Donc je me suis dit, non, normalement c'est pas bon. Et puis j'étais à revoir la description complète des graines, il s'avère que c'est de la prégermée. Voilà. Mais même nous, quand on l'a reçu, on était surpris que ce soit des graines enrobées. Voilà, ouais. Parce que mais c'était pas... On savait pas. Donc j'ai celle-là, la Fantamino et la Beaufort qui ouais. Bon, alors ça veut dire que quand je vais les semer en janvier, février, il faut pas que je m'attende à avoir une grande levée. Hein. Voilà. Peut-être même pas du tout. Ouais. Parce que les graines prégermées enrobées, c'est une durée de vie d'1 an. Hein. Grand maximum, en principe. Pour avoir un taux de germination au risque d'avoir moins de levée.
Ouais, c'est pour avoir un taux de germination, parce que la pré-germée, souvent c'est 90-95% de levée. Exactement. Voilà, mais quand elle passe la date, ben souvent on va descendre à 30 ou 40%. Peut-être même pas du tout, ça dépend. Du coup, on fera certainement un petit investissement de secours au cas où. Ouais, donc je serai obligé d'en racheter, mais pas des pré-germés, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Voilà, mais je rachèterai assez vite. Voilà. Donc méfiez-vous. Lisez bien toute la descriptive jusqu'en bas. Ouais. Voilà. Ben, c'était alléchant, hein, 50% de remise là-dessus. Et oui, donc on n'a pas réfléchi. Mais enfin voilà, quand c'est comme ça, on prévient les gens que... Ouais, ils auraient dû nous prévenir. Ouais. Voilà. Bon, enfin, c'est fait, c'est fait. Oui, oui, oui. On a perdu des centaines de milliers d'euros. N'importe quoi. Bon, ceci dit. Ouais, alors là. Alors là, je vais faire de la salade. De la salade et peut-être aussi un petit peu de salade. D'accord, ok. Hein? J'aime bien semer plusieurs salades. Et je vais refaire un peu de Concombre. Voilà. Là-dedans, bien sûr, pour mettre en serre, hein, pour pas mettre dehors. Oui, ça c'est tant que ça concombre. lève, parce que là, c'est un peu tard. Oui, puis ça c'est concombre de toute façon pour mettre en serre. Le télépathie. Ah, pas obligé. Pas obligé. Non, c'est pas spécial serre. Il est fort conseillé en Fortement serre. conseillé. En serre, oui, mais on peut le mettre dehors aussi. D'accord. Oh. En serre, il marche mieux, c'est sûr. Ok. Et voilà. Donc moi, je sème en plaque. Ben, j'ai un petit rappel. Ça va vous faire une piqûre de rappel. Allez, on y va. C'est parti. Plateau alvéolé. Pour tout ce qui est petites graines, plaque alvéolée. Alors, salade, épinards, choux, là-dessus, betterave, Betterave. et navet, je déconseille parce que le navet n'aime pas l'empiquage. Navet, carotte, non. Carotte, je ne demande parce que Poireau, pareil, pas du tout. Ah, bah, ou alors la carotte grelots, la petite là. Ah oui, la carotte grelot, exact. Carotte de Paris, à tout ça. La toute petite ronde là. Ouais, bon. À la limite. À la limite. Mais les grandes carottes, ça, ils vont pas s'allonger. Et dès que la graine elle va commencer à lever, vous arrêtez d'une petite feuille, vous verrez déjà la racine passer là. Je vous dis pas ça comme ça, je vous dis ça parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, hein, avec plusieurs variétés différentes. Voilà. Et ben, tomate tordue. Puis petite, Tomate, non, carotte. Carotte tordue, plus petite. Par contre, pour ce qui est betterave, tout ça, c'est nickel. Les blettes, les choux, impeccable. Persil aussi. Persil, le poireau, je ne fais pas dedans aussi. Non. J'ai essayé aussi des oignons, ça marche bien aussi pour les petits oignons blancs. Et bon, je vais refaire un petit oignon, j'attends que le copain me ramène mes graines. Puis... Ça arrive, ça arrive. Ouais, c'est des graines d'oignon qu'on peut semer toute l'année. Et en serre aussi, je crois. Non, jamais. Toi, t'es en congé, Jaco, mais lui, il a repris le boulot. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Alors. Chacun son tour, hein. Ah bah ouais, hein. Donc, on remplit. Voilà. Vous remplissez généreusement. Généreusement. Ouais, généreusement. Généreusement, avec du terreau. Vous pouvez prendre du terreau de semis, mais c'est plus cher. Moi, je prends sur du terreau universel. D'assez bonne qualité. Il faut qu'il soit assez fin quand même. Il faut fluide. Pour que ça fasse des gros morceaux. Voilà. Le substrat, c'est intéressant. C'est pas intéressant, le substrat, c'est important. Bien. Important. Très important. Pour avoir une bonne levée. Si on part avec un mauvais substrat, déjà, s'ils sont mauvais, qu'ils sont la vase, et qu'il y a plein de morceaux de bois dedans, c'est foutu. C'est pas un bon terreau. D'accord. Il faut que ça sente la forêt. Bien. Comme là, ça sent un peu la forêt. Oh là, je pense pas que quelqu'un va sentir quelque chose, Jaco. D'accord, ok. Si voilà. Tu as quelqu'un qui me dit qu'il a senti l'odeur de la forêt, je vais m'inquiéter. Hein. Il y a un peu d'imagination. Oui. Bon, alors, la plaque, il faut la remplir bien comme il faut, appuyer bien sur le terreau, hein, pour que ça soit bien rempli. Pas non plus, il faut par exemple que ça fasse un béton. Sauf pour la mâche. Pour la mâche, oui, il faut que ça soit bien tassé pour la mâche. La mâche, la terre ferme. On l'a déjà fait, mais on remonte pas. Donc là, alors, puis il faut que les doigts rentrent un peu dedans, quoi, hein, pour pouvoir creuser. Impeccable. Ah, il faut un terreau qui soit un peu humide. Trop sec, c'est pas bon. Parce que quand c'est trop sec, quand vous allez lever la plaque, tout va tomber. Bon, là, je fais ça en plaque alvéolée, mais vous pouvez faire ça en barquette, en ce que vous voulez. Hein. Voilà. Il est là-haut. Ouais. Mais je vais réduire avant. Voilà.
Moi je prends ça, c'est pour qu'on ait mes alvéoles, parce que c'est juste bien. Hein. Ou ça peut être un manche à balai, ou selon ce que vous avez. Hein. En plaque alvéolée, bien sûr. Ah, voilà, comme ça fait juste... Ça va juste bien, ça fait un petit aiguillet. bien, voilà. Ah. Impeccable. Accroché au boulot, il y a une machine qui fait ça. Ah bah oui, mais là... à la maison, c'est pas pareil, Jaco. Hein. Et le film, il va pas tarder à sortir. Oui, ça va pas tarder. Il sera en plusieurs épisodes, je pense. Oui. Le film sur mon travail. Qui a été tourné à mon boulot. Voilà. Donc, ben, je vais semer ma salade maison, c'est de la JL. Allez. Et je vais semer aussi de la bolle verte. La bolle verte, ça va semer toute l'année. Ça, c'est pratique. Enfin, c'est ce qu'on dit. Toute Oui. l'année. Vous n'avez pas semé ça en pleine terre protigée là. Non, je pense pas non plus. Et il faut des couches. Et là, c'est là... La reine, la reine des glaces. Batavia Reine des glaces, ouais. Ouais, reine des glaces, à semer jusqu'en juillet. Donc là, on est encore juste bien. On est encore bon. On est juste bon. Alors là, on va mettre combien de graines par alvéole, Jaco? Moi, je mets toujours 2 graines par alvéole. Ouais. Bon, là, ici, ça, c'est de la graine noire. Merci. Il faut faire attention parce qu'il y a un peu de vent, que ça ne s'envole pas. Donc là, je vais en faire. Et je dis pas de bêtises. Ça, c'est la bolle verte. On est à 2 au foyer. On mange de la salade. Quand il y en a, on en mange 2 pratiquement tous les jours. Mais là, on va tomber dans... Là, on est dans les... Commence à y avoir des concombres. Au con, on va mettre dans les tomates. Voilà. Donc, ben, très peu. Ok. Hein, je vais faire un petit plateau comme ça fait 60. Hein, ça m'en fait 22 chaque. 22 chaque, et ben, ça sera 10 pour moi, 10 pour le voisin. Voilà, et puis on a les enfants qui ont un jardin. Ouais. S'il leur manque de la salade, et ben hop, ça Du partira. plan. Il y aura du plan. Bon voilà, le semis est fait. On Ouais. n'oublie pas les petites étiquettes pour se rappeler qu'on a Des semé variétés, hein. les variétés. On prend Une petite passoire. une passoire et on tamise le Passoire, terreau autre chose. Hein. par-dessus. Ouais, tamis, ce que vous avez. Alors on saupoudre, hein, Jaco, on ne recouvre pas trop. Non. Faut juste couvrir les graines. Une fois et demie la graine. Voilà. Alors, exposez ça à l'ombre. Ne mettez pas ça dans votre serre parce qu'il va faire trop chaud. Donc ça va vite filer. Au sol, attention aux limaces, aux escargots. Donc mettez ça dans un coin mi-ombre. Ou alors vous le mettez dans une... Ouais, dans un coin mi-ombre. Ouais, un coin mi-ombre. Faut pas que ça soit plein soleil. Déjà. Toujours maintenir humide aussi. Ça, oh, Là on refait pareil. ça arrose tous les jours. Un semis, ça arrose tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à temps que ça lève. Et quand c'est levé, normalement c'est humide. Jusqu'au repiquage. Ou repiquage directement en pleine terre, s'ils sont assez grands. Tout petit, souvent ça se fait bouffer. Ou alors en godet, pareil, toujours tout maintenir humide. Nous ça, on va le mettre là-dedans. Hein, ça me servait de test pour ça. D'accord. Voilà, donc on a rajouté un... On a rajouté, oui, ah bah oui. On a acheté une couverture de survie hein, qui fait... pour que les semis survivent. Voilà. Et puis ici on va faire l'arrosage, Jaco, là-dessus. Je vais le faire directement là-dedans. D'accord. Comme ça, ça va humidifier aussi l'intérieur. Ok. Bon, puis vous les remerciez tous les abonnés pour les commentaires Oui, tous les conseils que vous nous donnez. constructifs. Parce qu'il y en a, Ah oui, commentaires constructifs. Ce qu'on reçoit en privé, c'est pareil. Je prends des notes hein, parce que il y a pas mal de choses. ben, c'est pas des commentaires, c'est carrément des critiques. Ouais. Hein, critiquer les langues, critiquer ça, j'ai pas besoin. Critiquer beaucoup de choses, oui. Que chacun achète ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, Exactement. Et au prix qu'il veut aussi. Voilà. au prix que ça lui convient. Tout à fait. Donc, les commentaires qui n'ont aucun intérêt, maintenant, ou j'efface, ou c'est banni. Voilà. Voilà, on va je laisse emmerder. Moi, je prends un peu de recul hein, quand même, Jaco. Là. Voilà. Donc Voilà. au départ, c'est bien plombé. Il faut bien plomber le semis. On Ouais, va c'est un peu fort. Hein, On va te laisser faire. Hein. Voilà, c'est un Non. petit peu fort peut-être.
Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon. C'est plus doux. Voilà. Bon, maintenant je vais faire un peu de tomates. Mais c'est semis, c'est juste pour m'amuser à faire mes greffes. Hein. Donc n'allez pas vous amuser à semer de la tomate maintenant en disant j'ai vu Jaco faire ça, on peut encore semer de la tomate. Non, non. Non, c'est pour le greffage. Hein, c'est là, juste pour on fait essayer des mes tests. greffes. Hein. Voilà, bah, donc pareil. On remplit bien. Oh, bon, j'ai juste un petit morceau de plaque. Hein. Oui, pas besoin de plus. Hein. Voilà, c'est des plaques rigides. Alors, quand ils sont abîmés, tout ça, il faut les couper propres. Et puis voilà, le morceau il sert toujours. On ne sème pas toujours des plaques complètes. C'est pratique quand elle est petite comme ça. Pareil, quand on met ça dans des petits plateaux avec le couvercle dessus, ça rentre dedans pile poil. Ouais. Tranquille. J'en ai partout, après je sais plus où c'est. C'est vrai. Tu t'étales, Jaco, tu t'étales. Hop. On prend le petit outil qui va bien. Hop. Bon, je vais pas faire un plateau. Hein. Non, on va faire combien? 10-10? On va faire 10-10. Non, on va faire 10-10 de toute façon et puis on verra. Voilà, c'est juste pour faire un essai. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai vu que quand c'est des porte-greffes F1, on peut semer en même temps que le greffon. Par contre, si c'est porte-greffe comme la petite moineau, c'est ça? Ouais, c'est 10 jours avant. Ouais, voilà. Semer le porte-greffe 10 jours avant le greffon. Bon, là, de la greffe, j'en ai en plein. Oui. Donc là, je vais semer mon porte-greffe maintenant, en même temps que le greffon. Et dans 10 jours, je ressemerai du greffon. Voilà. Donc ça, au cas où. On assure le coup. C'est bien, c'est bien. Après, je fais tout tomber en plus. Tant pis, je ferai après. Oui, on regardera après. Hop. Là, c'est le porte-greffe. Fort mignon. Ouais. Bon, j'ai des carottes comme ça. C'est un collègue qui m'a donné des graines de carottes comme ça enrobées. Oui. Qui ne sont pas prégermées. Non. J'en ai semé de la serre, ben, ça va super ouais, nickel. Tout a levé complètement. Tout. Ouais, ça a bien levé. Et puis ben, pour semer, ben... Donc là, bien entendu, on met une graine par alvéole. Oui, là c'est une graine. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah tout pile. Voilà, vache, impeccable. C'est combien jusqu'à 10. Oh, très drôle, Jaco. Je commence à me venger. Ouais, bah, je vois ça, dis donc. Ensuite, on va mettre 10 lilies roses. Voilà. Aujourd'hui, j'en mets 10. Je remettrai 10 dans 10 jours. Ça marche. Hein, comme ça. Je mets des salades. Après. T'es dissipé, Jaco, aujourd'hui. Très dissipé. Ouais. On voit que c'est les vacances. Bon, là, on voit la différence tout de suite. Là-bas, c'est greffé, c'est enrobé. Là, c'est pas enrobé. Voilà. Par contre, si vous avez toutes les graines comme ça, vous mettez votre étiquette à fur et à mesure que vous mettez les graines. Ah oui. Surtout pas vous tromper. Bah là, j'ai la place. Bon, là, oui, on peut faire comme ça. Hein. Puis là, il n'y aura que ça là-dessus. Donc, voilà. Après, on va mettre la petite étiquette. Puis on fait le même principe. Hein. On faut essayer de mettre la graine au milieu. Voilà. Toujours, comme un plant. On rempote, on plante toujours la plante bien au milieu du pot. Déjà, c'est pour qu'elle fasse un système racinaire soit bien équilibré. Et puis ben, après, c'est pour que le pot tienne d'équilibre à l'arrosage. Exactement. On peut ramasser les pots de 2 minutes, on est obligé de les caler. Oui, c'est embêtant. On se dit c'est pas grave, parce qu'on plante, c'est sur le côté, c'est pas grave, en coulant les pots, ils vont se tenir. Mais après, quand vous devez écarter vos plantes, et ben là, ça ne tient plus. Et vous arrosez et boum, à chaque fois, vous ramassez les pots. On s'en a vécu, non? Oui, quand même. Ouais. Et t'as fait tomber des graines de lily rose à terre. Tant pis, hein. Ah ouais. Je t'ai vu, hein. J'arroserai directement à terre. Je t'ai vu, hein. Bon, allez, on te laisse faire tes étiquettes, oui. Hein, le petit tamisage. Et on revient après. Ouais. Voilà. Même chose que tout à l'heure. Même chose, même punition. Tamise légèrement, une fois et demie la graine. Non, c'est 2 fois et demi. C'est 2 fois et demi la graine. C'est 2 fois et demi. Oh, tout à l'heure j'ai dit 1 fois et demi, je crois. C'est 2 fois et demi l'épaisseur de la graine. Alors, c'est une graine enrobée. C'est un enrobé d'argile, c'est pas un enrobé d'engrais. Oui, c'est. J'ai souvent vu dire ça, c'est un enrobé d'engrais, c'est du chimique. C'est une argile verte, hein, c'est ça, Jaco? Ouais. Voilà. Voilà.
Du F1, c'est pas non plus du chimique. Non. C'est pas un gros mot, hein. C'est pas, non, c'est pas un gros mot, puis on en voit des commentaires, oh, c'est du F1, oh, c'est du chimique, c'est du OGM. Il faut arrêter de confondre tout. Hein. Allez. Une F1, c'est une variété faite pour une saison. Exactement. Voilà, F1. Et... On fera l'arrosage après. Oui. Là, on va faire le semis de concombre. Voilà. Donc le concombre, c'est pas un plaque à violer. Non. Sauf si vous avez des plaques à violer avec des grosses alvéoles. Là, vous pouvez le faire directement. Sinon, vous passez en godet. Donc concombre, souvent, je passe en pot de 7. Quand c'est des courgettes, souvent c'est en pot de 9. Les courges, je commence en pot de 9 et je les passe souvent après en pot de 15. Voilà. Ça, un petit récapitulatif. Donc je sème des concombres maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai un pied qui a décédé d'un coup. Ouais, on sait pas ce Il qui a se passe. fané d'un coup. Ah, donc j'ai croisé tout de suite au sol, voilà, c'est plein de bestioles qui me bouffaient. Ah, rien. Pareil avec le pied d'aubergine qui était juste à côté. Crevé pareil. Les deux trucs côte à côte. Ouais. Donc on s'est aperçu qu'on avait un chat qui venait pisser tous les jours à la même place. Dans la serre. C'est à la même place tous les jours. Donc on le soupçonne d'avoir... peut-être, hein, je sais pas. On pense, on n'est pas sûr. Donc bah là. Le chèque l'urine c'est bon pour le jardin. Pour l'urine de chat, je sais pas. Mais tous les jours à grosse dose, je sais pas. Voilà, on sait pas. Hein. Donc alors du coup, on va faire ça, on va voilà. profiter et on donc va. on remplit le pot bombé. On tapote pour chasser l'air. Voilà, ça c'est des gestes de professionnels. Bon, il y a la grosse tête. Bah non, Voilà. Jaco. Voilà, bombé comme ça. C'est pour aller au plus vite. Hein. Voilà, et puis Voilà, rase. voilà. Voilà. Autant avoir les bons gestes tout de suite quand on démarre un Et potager. on fait du temps après, moi, ça me dit pour Après- ça va de plus en plus vite. Après, ça se fait tout seul. Donc là, je ressème du. Bah, là, concombre F1. Concombre. F1, là, c'est paysan. Donc là, paysan, Oui, c'est paysan. Auchan, Leclerc. Ouais, là c'est Auchan, nous on l'a eu au Auchan. Voilà. Mais on a des amis qui nous ont dit à Leclerc, il y a la même chose Leclerc, et ouais. voilà. Et c'était moins cher à Leclerc pour Donc chez voilà. Momo, il y en a une belle. Il y a une belle palette de variétés. Ah, d'accord. Faut chercher le mot. Le souci, c'est le frais de poids. Ouais, c'est quand même assez cher. Quand vous pouvez vous rassembler à plusieurs pour À la commander, limite, ça va. ouais. Mais tout seul, je crois que c'est plus de 7 € le frais de poids. Je sais plus, faudrait qu'on regarde. Mais... Donc, ça fait mal, hein, ça Ouais. pique. Alors là, on va mettre combien de graines, Jaco? Là, je mets 2 graines par alvéole, par pot. Par pot. Voilà, D'accord. pour assurer le coup. Et on enfonce. Voilà. Pas plus, hein. Non. Là, je les mets à plat, en fait. J'ai a du mal à voir le côté. Là, où- on peut pas vraiment voir. Hein. Non, on a du mal à distinguer. Donc, je les mets à Donc, plat au moins, on est sûr. et les enfonce d'une phalange. Voilà, pas plus. Ok, on On va recouvre. péter au-dessus. Hop, Et voilà. Et C'est puis, parti. bah, bien sûr, un arrosage, petite étiquette. qui va bien. Donc, une Toujours. étiquette plastique. Alors, moi, c'est l'étiquette que j'ai achetée. Vous pouvez faire ça avec des pots de yaourt, tout ça. Et puis, il y a quand même HB, ça marche bien. HB2. Ça, c'est HB, ça, c'est du 2 ou du. C'est du 2. Ouais, c'est du HB2. Et HB2, Voilà. ça se nettoie très bien. Et pas de souci. Voilà, les étiquettes m'en servent tous les ans. Je vais marquer télé, ça suffira. Oui, bah de toute façon, on va comprendre. Voilà. Voilà. Et souvent, vous pouvez aussi marquer la date, comme ça, quand vous avez plein de semis, vous savez à quelle date vous avez semé. Ouais, donc moi je Bon, note ça sur va. mon cahier. Donc. Ouais, j'ai un repère, j'ai mes vidéos. Aussi, on a les vidéos, voilà. On Donc, a, voilà, ça, on a c'est le fait. jour tout Voilà. pile. Voilà. J'ai un truc que je voulais faire que je n'ai pas fait. Oui, Jaco. C'est Et quoi je le ferai quand je ferai mes porte-greffes. Ça sera, quand je ferai mes greffes, ça sera autre chose. La prochaine fois? La Ok. prochaine fois, voilà. Donc voilà, ça sera. Voilà, bah là, après, tu vas arroser. Là, je vais arroser. Et alors là, tout est réglé pour avoir combien d'heures et à Là, combien j'ai de... mis 12 heures d'éclairage par jour. À combien? Je le laisse à 50. À 50, À ok. 50, et puis voilà, c'est réglé comme ça. Puis avec, c'est vrai que ça fait une belle lumière. Hein. Oui, et puis ça reflète vraiment, hein, ça fait bien, bien blanc. hein. Voilà. Ok, on Voilà, est bon, c'est t'as parti. tout dit? J'ai tout dit. Bon. On peut clôturer? On peut clôturer. Bon, eh bien les amis, on vous dit... Donc je voulais, c'est ça aussi, je voulais savoir. Ah, attends. Voilà, en mettant de la flotte là-dessus, là. Et ça, c'est micro bien foré. Donc ça va passer dedans Attends, et ça ça va va. avancer un peu, mais ne vaporise plus pour l'instant. Voilà. Là, ça va passer là-dessus. Après, ça va passer dans les trous et ça va venir gorger d'eau la quadra.
D'accord, ok, Voilà. ça marche. Ça fera ma réserve d'eau et d'humidité. Et d'humidité. Enfin, j'espère. Parce que, Oui. Comme je dis, hein, Bah, de toute façon, là, on teste, on verra. mon boulot, c'est comme ça. Il n'y a pas de. Bah oui. Il n'y a pas d'aération, rien. C'est une serre en verre sur grande tablette avec un sol comme ça. C'est trempé tous les jours. Hein, une certaine humidité qui se crée. Et puis voilà, ça germe comme ça. Qu'on surveille, c'est surtout les moisissures, la fonte du semis. Puis voilà, puis on met des plaques pour les insectes. Et puis ça marche comme ça. Donc là, j'ai essayé de reproduire la même chose, mais là, par contre, là, c'est sous lampe. Sous lampe Parce que et... ici, il ne fallait pas, c'est clair. Bien sûr. On est bon? On est bon. On vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous. À bientôt.